Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Eh bien, je vous présente dans cette vidéo la guidance de la reliance pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Alors, la guidance de la reliance, c'est quoi? Donc, c'est un tirage qui est expliqué dans un petit livret de cet oracle dont je viens de faire l'acquisition, l'oracle de la reliance de Marilyn Gomez. Et donc, elle donne un exemple de tirage de la reliance dans son livret. Et je l'applique, j'ai trouvé intéressant ce tirage. Pourquoi? Parce que ça sert à regrouper vos polarités personnelles et à les recentrer, à les faire s'entendre entre elles. Donc les oppositions, les dualités que vous avez en vous et afin de trouver, eh bien, dans un premier temps, un équilibre intérieur. Et puis, par répercussion, ça vous amène à un équilibre à l'extérieur de vous, donc dans votre vie, dans les différents domaines. Voilà, donc j'ai fait volontairement sur une période courte, fin avril ici, pour justement voir si en équilibrant ces énergies, ces polarités, de pouvoir voir à court terme si ça a un effet efficace et prometteur. Voilà, donc vous me direz si ce format vous plaît, si vous ressentez les énergies que je vais développer au cours du tirage, celles qui vont tomber pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. Et puis, si vous ressentez par la suite une amélioration, une éclaircie dans une situation ou une autre. Ok, donc ça va vous parler au fur et à mesure que je vais étendre les cartes. Alors, on est parti pour vous, amis Verseau. On commence par le corps. Je demande une carte pour le corps, pour la matière. Pour les Verseaux et ascendants Verseau, dans ce tirage de la reliance, s'il vous plaît, je voudrais une carte pour le corps. Merci. Alors, le corps, ça représente votre matérialité, votre corps. Qu'est-ce qui, dans la matière, au niveau concret, euh, pose un problème ou a une signification avec cet équilibre à atteindre dans la reliance. Alors on a ici la carte s'émerveiller. Alors ici on me dit pour vous que j'ai l'impression que plus rien ne vous étonne, plus rien ne vous épate, plus rien ne vous émerveille justement. Vous êtes peut-être trop dans une routine, dans une habitude, euh, dans une résilience qui fait que vous ne trouvez plus de joie, d'émerveillement, de bonheur. Vous ne trouvez plus quelque chose qui vous fait pétiller. Vous ne trouvez plus ce sentiment d'être dans la découverte. Alors surtout vous, amis Verseau, qui êtes dans l'énergie d'Uranus, hein, de cette découverte, de cette originalité. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus rien ne vous surprend. Vous êtes blasé d'un certain côté. Vous aimeriez que quelque chose vous fasse pétiller. Et là, vous avez du mal à trouver ce qui pétille, là, ce peps là. Cette innocence aussi, cette insouciance pour certains. Comme si certains rêves, aspirations que vous aviez à l'âge enfant ou encore il y a quelque temps, quelque chose qui vous animait dans le désir, dans la découverte, dans la surprise, c'est comme si ça s'était balayé, effacé en vous. Ok, perte d'insouciance, hein, c'est ça, perte d'insouciance. Et il y a peut-être à faire un travail sur votre enfant intérieur ici. Ouais, je vois des enfants intérieurs ici qui sont euh, dans la routine, qui sont pardon, fatigués, enfin, vides un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une idée, oui, de devoir un travail à faire sur l'enfant intérieur. Alors, dans le corps, s'il vous plaît, je voudrais un complément d'information dans le corps pour nos amis Verseau et ascendant Verseau. Dans ce tirage de la reliance pour les guider, les aider pour se recomposer, se rééquilibrer. Une carte de complément pour le corps, merci.
Le jardin. Alors le jardin, ça me dit premièrement jardin secret ici pour vous. Alors soit vous n'avez pas réussi à explorer, vous n'arrivez plus à explorer votre jardin secret, vous n'arrivez plus à alimenter les fleurs de ce jardin secret. C'est comme si vous aimeriez, hein, au fond de vous, vous aimeriez, mais vous ne trouvez plus ce à quoi vous accrocher pour nourrir votre jardin secret. C'est ça. Euh, pour certains, il y a pu y avoir une déception au niveau amical, au niveau réseau, euh, ou bien vous avez changé de polarité ces derniers temps, de taux vibratoire, et il y a eu du vide dans votre entourage amical. Et du coup, vous manque quelque chose ici dans cette place de vide qu'il faudrait aller euh, combler, retrouver. Ok, on continue sur ce tirage. On va aller dans le cœur, chakra cœur pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, s'il vous plaît, dans ce tirage de la reliance. Alors, dans le chakra cœur, qu'est-ce qui se passe? On se pose des intentions pour, toujours dans cette idée de trouver un équilibre intérieur, et pour pallier, du coup, ce manque de peps qu'il y a en vous, un vide de l'entourage, peut-être. Voilà. Alors, dans le cœur, quelle intention devraient poser nos amis Verseau et ascendant Verseau dans le cœur pour atteindre la reliance, pour retrouver un équilibre? Une carte pour le cœur, s'il vous plaît. Chakra cœur, quelle intention devraient poser nos amis Verseau dans le cœur pour atteindre la reliance? Quelle intention doivent poser nos amis Verseau et ascendant Verseau dans le cœur? Pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, la voilà. La sagesse. Alors, avec la sagesse, je pose l'intention alors d'être plus ouvert au monde. J'ai l'idée je vois un grand écart ici, c'est vraiment une ouverture euh, beaucoup plus longue, beaucoup plus large. Alors ça peut être ici, je pose l'intention de faire preuve d'ouverture d'esprit euh, pour élargir ma compréhension des autres et être prêt aussi à accueillir individus, des individus qui ne correspondent pas à, à mon entourage habituel. On vous dit que la croissance ici, votre croissance, votre ouverture, on est encore sur le jardin, hein, cet arbre en lui-même comporterait presque tout un jardin à lui tout seul. Alors il y a l'idée de partager de transmettre soit vos connaissances, vos compétences, votre expérience, voilà, c'est ça, de transmettre, on me dit, sans aucune restriction, sans limite, voilà, de transmettre vos compétences, vos expériences, vos qualités sans limite. Donc je reste ici sur le fait de dire que dans l'intention imposée, c'est je m'ouvre à tout nouvel apprentissage, toute nouvelle rencontre, toute nouvelle connaissance. Euh, je m'enrichis chaque jour de toute nouveauté qui entre dans ma vie. Nouveautés concrètes, que ce soit par des rencontres, ou que ce soit par des informations, ou que ce soit par des intuitions. Cette carte de la sagesse représente aussi un ensemble de compréhension de votre vie, de la vie, un ensemble de compréhension d'autres expériences aussi, d'expériences des autres personnes. Alors, ça va venir me parler ici alors d'ouverture d'esprit, j'en ai parlé, mais aussi de flexibilité au niveau mental.
Il y a peut-être l'idée de changer, de lâcher certaines rigidités au niveau de votre fonctionnement, au niveau de votre mental, au niveau de votre réflexion. Parce que vous avez encore beaucoup à apprendre. Vous avez acquis beaucoup d'expérience et de connaissances, mais vous avez encore ici beaucoup de... en retirant certaines barrières, certaines limites, vous aurez encore plus à apprendre. Ok, on va recouvrir un complément, s'il vous plaît, ici pour le chakra cœur. Oui, on vous dit aussi que si vous manquez d'informations pour vous stabiliser dans une certaine situation, là, eh bien, en faisant preuve d'ouverture d'esprit et en cassant certaines limites que vous vous fixez, eh bien, vous arriverez à avoir les informations qui vous manquent pour stabiliser votre situation. Alors, le complément d'information au niveau du chakra cœur, c'est les souris ici. Voilà. Alors, les souris, ça peut vous dire que vous êtes stressé. Euh, Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous avez perdu quelque chose, ou vous êtes dans un sentiment de perte, de manque de quelque chose. Donc, ça peut être effectivement le manque d'information, le manque d'ouverture, le manque de peps ici pour d'avoir besoin de quelque chose qui vous émerveille. Voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir perdu quelque chose dans l'insouciance, ici, dans l'originalité, comme si vous avez été privé de quelque chose. Alors, vous avez été peut-être privé de quelque chose, mais on parle aussi vraiment de limitation que vous vous posez à vous-même en restant dans des schémas qui vous limitent, des pensées limitantes. Donc, je complète l'intention imposée ici, c'est je me libère des manques, du sentiment d'être privé, de manquer de quelque chose, pour être dans la totale ouverture d'apprentissage. Et je me sens tout à fait capable. J'ai la somme de connaissances nécessaires pour transmettre ma propre expérience ou pour transmettre euh, ce dont j'ai le savoir. Ok, alors ça vient me rajouter ici, pourquoi vouloir à tout prix engranger des informations, des expériences, des nouvelles idées, et si ce n'est pour les transmettre ensuite à ceux qui en ont besoin. C'est comme si ici vous avez amassé beaucoup d'expériences, d'images, de ce côté de trouvailles, d'émerveillement, et que vous n'en faites rien en fait. C'est pour ça que quelque part ici vous vous sentez vide, parce que vous êtes un peu comme si vous ne pouviez plus engranger ces informations, ces images, ces expériences, parce que vous n'en avez rien fait des précédentes. Voilà, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça a un sens. On me le dit, donc je vous le transmets. Alors, dans le chakra troisième œil, s'il vous plaît, voilà, bon, ben, c'est fait. Pour les Verseaux, le chakra troisième œil, c'est là où se logent vos perceptions, votre intuition, les éclaircies, ce qui vous permet de voir clair dans une situation qui est trouble. C'est le troisième œil, c'est vos perceptions, hein, c'est vraiment votre capacité de comprendre les messages, les signes, ce qui n'est pas visible à l'œil humain. Donc c'est aussi le chakra qui vous guide, qui vous conseille. Et vous avez dans ce chakra de conseil, donc, s'autoriser. Voilà. S'autoriser à apprendre un nouveau départ, s'autoriser à voler de ses propres ailes, s'autoriser à briller et à faire briller. Alors, à briller par vos connaissances, par vos transmissions, et à faire briller l'intellect des autres, hein, de votre entourage, d'autrui, du collectif. Il y a vraiment quelque chose au sujet de la transmission
que vous avez à faire pour les autres, pour vous, amis Verseau. Oui, ici, voilà, on est dans le 6, hein, c'est le partage, d'accord. Ce papillon est prêt à s'envoler, hein, c'est comme s'il était dans les starting blocks, là, prêt au top départ. Et donc, elle se nomme, cette carte, s'autoriser. Donc, le conseil, c'est autorisez-vous à transmettre, autorisez-vous à voir les choses différemment, autorisez-vous à utiliser vos connaissances, vos compétences engrangées pour passer à l'action, pour vous élancer et pour avoir un but, pour suivre votre but. On dit que vous avez les capacités et que quelque chose vous bloque. Quelque chose vous empêche de vous élancer. Et ce quelque chose qui vous bloque est à l'intérieur de vous. Alors, on va demander un complément avec le Normand sur cette carte du chakra troisième œil pour s'autoriser avec ce papillon. Le papillon parle de transformation aussi, donc il y a quelque chose à changer. Et vous avez les informations dans tout ce que vous avez acquis comme expérience, comme observation. Vous avez les informations pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer ici. Alors, il y a une peur de manquer, une peur ou un sentiment d'avoir perdu quelque chose, perdu de la magie enfantine. Alors, un complément, s'il vous plaît, sur merci. La chance, accordez-vous cette chance. Si vous vous autorisez à vous lancer, à vous élancer, si vous vous faites confiance, le destin vous suit. Avec cette carte de trèfle, c'est la chance. Donc, il n'attend qu'un premier pas de votre part pour vous accompagner et vous guider, vous faire avancer dans la situation qui vous empêche d'être équilibré aujourd'hui, qui vous empêche de vous relier, de relier vos polarités, polarité yin-yang, féminin, masculin, le sombre et la lumière, enfin voilà. Pour trouver l'équilibre, il y a cette idée de s'autoriser à s'élancer, à avoir la foi, hein, avoir confiance au destin aussi avec cette carte du trèfle. C'est vous faites votre partie, en gros, vous faites votre partie concrète, hein, de démarrage, et je laisse faire ensuite le destin qui m'accompagne et qui va m'aider et qui va vous mettre les chances, les opportunités sur votre voie. Avoir la foi, hein, c'est aussi avoir la foi ici. Avoir assez de sagesse pour comprendre qu'il y a une part qui vient de vous, une part des démarches, du mouvement qui vient de vous, et une part qui vient de votre destin. Mais que pour autant, il ne faut pas avoir peur de perdre. Il ne faut pas avoir peur de lâcher certaines choses. Ok. Alors, une carte pour le chakra coronal, maintenant, pour nos amis Verseau. Le chakra coronal, c'est qu'est-ce que ça va ouvrir au niveau... qu'est-ce que ça va ouvrir au niveau du destin, si vous arrivez à équilibrer cette polarité en vous, cette reliance, à atteindre cette reliance. Qu'est-ce que vous amène le destin? Qu'est-ce qui arrive au niveau divin pour nos amis Verseau et ascendant Verseau si vous parvenez à atteindre la reliance, l'équilibre en vous. Chakra coronal, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau et ascendant Verseau. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Le destin, si vous parvenez à atteindre cet équilibre en vous. Le chemin, voilà, le destin vous ouvre le chemin, il vous ouvre peut-être des voies que vous n'avez pas imaginées. Cette originalité que vous recherchiez ici, cette découverte, cet émerveillement que vous n'arrivez plus à percevoir, ce qui vous fait pétiller ici, eh bien voilà, vous l'avez. Ce chemin, il est éclairé, on vous ouvre une voie éclairée, où vous y allez, on va dire, vous voyez, ce personnage est assez dévêtu, elle est pieds nus,
elle est avec une lanterne, elle n'a pas la visibilité. C'est pourtant lumineux, mais elle n'a pas la visibilité trop de ce qui se passe devant. Mais en tout cas, ça veut dire que le destin vient ici vous ouvrir une voie lumineuse, peut-être inconnue, mais qui va venir justement vous faire pétiller de nouveau, vous apporter ce côté, alors soit novateur, mais original, mais surtout ce côté qui va venir vous faire pétiller en vous disant, ça vous attire, ça vous fait, ça vous attire par le côté inconnu justement, par le côté nouveauté. Donc ça répond à votre demande initiale ici de retrouver l'insouciance, le côté pétillant, le côté waouh, waouh, le sortir de la routine, le côté ouais, attractif. Alors un complément d'information. Et puis ça vous amène aussi sur un chemin d'évolution, hein, de graduelle progression, puisqu'il s'agit de marches. Alors les marches ne sont pas accidentées ici, donc elles sont larges, elles ne sont pas très euh, hautes, donc ce n'est pas une progression difficile qui vient à vous, il y a une progression que vous faites en votre temps et sur un escalier qui n'est pas endommagé. Vous voyez, il n'y a pas d'obstacle ici. On peut aisément marcher pieds nus, justement, sans risquer, pour l'instant, en tout cas, dans ce qui est présenté ici, sans risquer un danger ou un péril. Il y a peut-être l'idée d'aller seul aussi, quelque chose d'indépendant, quelque chose d'autonome. C'est un jardin, c'est une voie vers un jardin fleuri et lumineux. Un complément d'information, l'idée de terminer un cycle aussi, de quitter un cycle, de terminer un schéma de vie, une façon d'être, une façon de faire, pour débuter un nouveau cycle. Un complément d'information sur ce chakra coronal, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Un complément d'information pour le chakra coronal. Ah ben, il y en a trop là, il y en a trop, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît, merci. Le choix. Ok, vous avez la carte du choix. Donc, il y a plusieurs possibilités qui viennent à vous, ou bien une voie qui vous permet de sortir d'un dédale ou qui vous fait sortir d'une indécision aussi. Parce que quand on a le choix, c'est qu'on est indécis et c'est que certaines indécisions peuvent être pesantes et lourdes. Et là, vous avez quelque chose qui vient à vous, une nouvelle proposition, une nouvelle voie, une ouverture de nouveaux cycles qui vous permet de sortir d'une indécision pour certains et pour d'autres, ça vous permet de vous apporter plusieurs options. On est à la croisée, il y a la croisée des chemins aussi ici. Donc il peut y avoir une opportunité qui vient à vous, qui vous permet d'avancer vers une nouvelle voie sans pour autant perdre vos acquis du chemin, du carrefour de vie dans lequel vous êtes. Vous prenez une décision, mais vous n'êtes pas forcément obligé de couper, de rompre totalement avec là d'où vous venez. Oui, et puis c'est aussi des décisions qui vont venir, des choix, des décisions qui vont venir ici vous stabiliser, conforter votre situation, vous sentir plus solide. Il y a vraiment l'idée de sortir d'une situation inconfortable parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, alors qu'ici vous aurez le choix. Et vous retrouvez un esprit un peu enfant qui découvre une certaine magie de la vie ou des propositions qui vous sont faites, un nouveau départ ouais, qui vous fait vous sentir de nouveau palpiter.
Voilà pour vous, amis Verseau, donc pour cette fin avril. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, si ce format vous intéresse, si vous souhaitez que je continue, que voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour en tout cas cette fin de mois d'avril et le début mai. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!